Alors, Shabbat Tov à tous. Shabbat Tov à tous. On commence une nouvelle semaine. On commence aussi un nouveau mois puisque on a fini le mois de Nissan et on rentre maintenant dans le mois de Iyar. Et le mois d'Iyar, c'est un mois très particulier. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et le mois d'Iyar, c'est le mois où on dit que c'est Ani Hashem Rofecha, que c'est le mois où Hashem va nous guérir, puisque Aleph, Yud, Yud, Resh, ça veut dire Aleph c'est pour Ani, Yud, Yud c'est le nom de Dieu, et puis après on a le Resh qui est Refecha, je suis ton médecin. À part ça, ce soir, on entre dans un jour spécial, puisque ce soir on entre dans le jour de Bet Iyar. C'est le deuxième jour du mois de Iyar. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais le deuxième jour du mois de Iyar, c'est le jour de la naissance du Rabbi Maharash. Le Rabbi Maharash qui était Rabbi Shmuel, donc le 5e Rabbi de Lubavitch, qui est né en 1834 et qui est parti en 1882. Donc c'était quelqu'un de très spécial. Il avait la particularité d'être particulièrement large. Et puis, une chose que le Rabbi a souvent précisé, souvent répété, souvent mis en valeur sur le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, il avait quelque chose de particulier, c'est que dans sa vie, le mot d'ordre, c'était les chatri la hariber. Ça veut dire que dans la vie, les gens se posent souvent la question si quand on fait face à une situation, il faut éviter la situation, il faut passer en dessous, il faut passer à côté, etc. Lui il disait non. Je pense que il faut pas attendre de voir qu'on peut pas passer en dessous, qu'on peut pas passer à côté, etc. Mais il faut passer depuis le début tout en haut. Ça veut dire de pas essayer de se cacher par rapport à une situation, mais vraiment essayer d'aller au-dessus, essayer de se surpasser quelque part. Donc ça c'est le message essentiel du Rabbi Maharash, et c'est quelque chose qui est valable pour nous quand on veut entreprendre des choses dans la vie et qu'on veut avancer, etc. Des fois, il faut pas se poser de questions. Il faut essayer d'aller depuis le début, tout en haut. Ça veut dire essayer depuis le début de pas trop réfléchir et d'essayer vraiment depuis le départ de quelque part se surpasser. Et si c'est valable pour nous, ça l'est encore plus pour ce qui est des autres. Ça veut dire que des fois, on essaye d'aider les autres et on se dit je suis pas encore prêt, peut-être qu'il faut que j'attende encore un peu, etc. Et en réalité, il faut pas se dire quand est-ce que je vais être prêt. Et ça, c'est aussi une réponse que le Rabbi avait donnée à quelqu'un concernant aider les autres. Il avait dit au Rabbi, j'ai du mal je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise quand je parle aux gens parce que moi-même je suis pas au niveau. Je sais pas si vraiment. Le Rabbi lui a dit, écoutez, être au niveau, vous y serez peut-être jamais. Parce que quand est-ce qu'on peut se juger? C'est-à-dire si un jour on se lève le matin et qu'on dit, ah ça y est, je suis au niveau de donner aux autres, je suis au niveau de me dire je vais y aller, etc. Ce jour n'arrivera jamais. Et de l'autre côté, peut-être que cette personne que vous êtes en train d'aider aujourd'hui, c'est peut-être le moyen pour vous de vous aider à atteindre, à obtenir cette perfection. Donc faut pas trop se prendre la tête, il faut aller de l'avant. Et surtout que quand c'est les autres, vu que cette personne c'est peut-être le moyen pour nous de nous élever, eh bien peut-être qu'elle va partir et que quelqu'un d'autre va attraper cette mitzvah et que nous quelque part on aura manqué d'aider cette personne et on aura manqué quelque chose d'énorme dans notre vie. Donc ça c'est le message essentiel du Rabbi Maharash. Alors je voulais raconter quelques histoires. On va commencer par sa naissance. C'était le 2 Iyar, le jour où le Rabbi Maharash il est né. Une semaine plus tard, il devait y avoir la Brit Mila. Vous savez que la Brit Mila, on a l'habitude généralement de la faire le matin. Je pense que la majorité des Brit Mila où on sait toujours le matin. Mais celle du Rabbi Maharash n'a pas eu lieu le matin. Pourquoi? Parce que son père avait décidé de se mettre de côté. Il avait décidé de pas sortir de sa chambre, de pas sortir de son bureau. Et il y avait énormément d'invités, parce que c'est Marc Sédek qui était son père, c'était aussi un grand sadique. Il était très très connu. Il y a énormément de gens qui sont venus lui faire honneur. Et puis les gens attendaient. Et c'est passé plusieurs heures, 9 heures du matin, 10 heures du matin, etc. C'est passé même, vous savez, il y a le temps qu'on appelle Chatzot. Chatzot, ça veut dire la mi-journée, d'après la halacha. C'est à peu près en hiver, c'est à peu près vers midi. Et en été, en ce moment, c'est à peu près vers 14 heures.
Et puis ça passe Chatzot, et déjà 2 heures après Chatzot, et là les gens vraiment se posent énormément de questions. La femme du rabbi qui était pas avec lui dans la chambre se demande mais qu'est-ce qui se passe, etc. On envoie quelqu'un, et là le rabbi Marash sort, et il dit ne vous inquiétez pas, la Brit Mila aura lieu aujourd'hui. On attend encore quelques temps, et puis les gens se disent peut-être qu'on va commencer à faire Mincha, ça y est, il commence à se faire tard, etc. Et là, le rabbi, le Tzemar Tzedek, il sort et il dit ne vous inquiétez pas, ne faites pas Mincha, on va bientôt faire la Brit Mila. Et quelques temps plus tard, il sort de sa chambre et on commence à organiser la Brit Mila. La Brit Mila se fait et on nomme l'enfant Shmuel. Et là, à l'étonnement de tous, Shmuel, vous savez que chez les Chassidim, on a toujours l'habitude de nommer sur les parents ou sur nos maîtres, etc. Et Shmuel, c'était un nom qu'on n'avait pas forcément entendu auparavant. Et beaucoup se sont demandé pourquoi avoir donné ce nom au Rabbi Marash. Et là, une des personnes a osé demander au Tzemar Tzedek, il lui a dit « Je comprends pas pourquoi vous l'avez appelé Shmuel. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la raison de ce nom, etc. Il n'y a pas ni dans les grands-parents, ni dans nos maîtres qui s'appellent Shmuel. » Et le Rabbi Marash, le Tzemar Tzedek a répondu « On l'a appelé sur le puiseur d'eau de la ville de Polotsk. » Alors Polotsk, c'était une ville un peu lointaine. Il y avait là-bas un puiseur d'eau qui est évidemment ce qu'on appelle un tzaddik nistar, c'est-à-dire un tzaddik caché. Et étant un tzaddik caché, il avait une neshama très très spéciale. Et il est décédé, il est niftar, pile le jour de la Brit Mila du Rabbi Marash. Et vous savez qu'on nomme pas une personne de son vivant de manière générale. Et donc le Tzemar Tzedek attendait juste que le Rabbi... donc ce Rabbi Shmuel, ce tzaddik de la ville de Polotsk, décède pour pouvoir nommer son fils. Et c'est pour ça qu'on l'a nommé Shmuel, donc sur ce tzaddik de la ville de Polotsk. Un peu plus tard dans les années, alors je sais pas si c'était le jour de la Brit Mila ou je me souviens plus exactement quand est-ce que c'était, mais en tout cas, le Tzemar Tzedek s'est exprimé sur son fils, Rabbi Shmuel. Il a dit pourvu qu'il vive comme Shmuel Hanavi. Vous savez, Shmuel, c'était un des prophète Samuel, et il a vécu jusqu'à 52 ans. Et le Tzemar Tzedek a même cité le Pasuk, c'est un verset qu'on lit tous les Shabbats matin. On dit Yemesh notenu bahem, les jours de les jours de nos années sont Shivim Shana, c'est 70 ans. Ve'im bigvurot, et si on est fort, alors à ce moment-là, c'est 80 ans. Et le Tzemar Tzedek, avec un soupir, a dit sur son fils, il y a aussi le compte de Bahem. Bahem, c'est 47 ans. Vous voyez, Bahem, c'est Bet, ça fait 2, le He, c'est 5, et le Mem, ça fait 40, donc ça fait 47 ans. Il a dit, il y a aussi le compte de 47. Et quelques années plus tard, il a dit que peut-être qu'avec 47, on peut rajouter, vous savez, des fois dans les gématriotes, dans les valeurs numériques, on rajoute chaque lettre, donc ça fait 3, 47 plus 3, ça fait 50 ans. En tout cas, il a eu une vie très difficile, une santé très très fragile, et c'était un enfant avec des capacités intellectuelles très 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 accrues. On raconte que quand il était petit, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de librairie. Donc on achetait des livres, en fait, il y avait des vendeurs de livres qui passaient de ville en ville et qui vendaient des livres à droite, à gauche, etc. Et d'ailleurs, le Tzemar Tzedek avait sa commande de livres chaque année. Quand le vendeur passait, il avait déjà sa commande de prête et il demandait à ce qu'on lui réserve certains livres, etc. Et son fils, qui avait une certaine réserve d'argent chez son père, va voir son père, il lui dit « Papa, j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter des livres. » Alors il lui dit « Mais t'as déjà des livres, est-ce que tu les as déjà tous étudiés ?» Il lui a dit « Non, mais j'ai quand même envie d'en acheter de nouveaux. » Et là, il voit que le vendeur de livres se déplace à domicile chez son père pour lui amener les nouveaux livres, etc. Il y avait vraiment, je crois, toute une nouvelle étagère. Alors le fils, il dit à son père « Mais je comprends pas, toi, tu achètes aussi de nouveaux livres. Et je sais qu'il y a quelque temps, tu es parti à Pétersbourg, la ville de Saint-Pétersbourg, et tu as acheté aussi là-bas de nouveaux livres. Est-ce que tu as déjà étudié les anciens livres pour acheter de nouveaux ?» Alors son père, il l'a pris au jeu, il lui a dit « Écoute, prends un livre. » Et son fils, il a pris un livre, et ce livre, c'était pas n'importe quel livre, c'était le livre qui s'appelle Michlol du Radak. Vous savez, le Radak, c'est un des commentateurs classiques sur la Torah, et il est très connu pour sa Daikanout. Il a écrit un livre d'ailleurs. Ce livre que le Rabbi Marash avait pris, c'était un livre
de Dikdouk. Vous savez, la grammaire en hébreu, je sais pas si grammaire c'est la bonne traduction, mais en tout cas c'est un livre de ce qu'on appelle le Dikdouk, c'est comment expliquer le fait que certaines lettres vont prendre un dagesh, vous savez, des fois le bet, on a le vet, des fois il perd son point au milieu, des fois il y a des kamates qui se transforment en d'autres voyelles, etc. Donc c'est un livre qui est consacré à ce qu'on appelle le dikdouk. Et comme ça, il a ouvert le livre et son père, il a commencé à lui réciter par cœur des passages de ce livre. Donc il était impressionné. Et il a commencé à prendre comme ça un deuxième livre, un troisième livre, etc. Et chaque livre qu'il prenait, son père, il lui écrivait oui, c'est comme ça que c'est écrit telle et telle chose, etc. Il a pris même des livres assez pointus, des livres où il y avait des règles générales sur la Kabbalah, donc des livres vraiment très profonds de Kabbalah. Et il est arrivé à dire son père, il arrivait à dire par cœur pour lui montrer que quand il achetait un nouveau livre, c'est qu'il avait déjà étudié tous les autres livres. Et finalement, son père, il lui a donné l'argent et il lui a dit va acheter d'autres livres, mais voilà, il faut savoir que quand on achète des livres, il faut les connaître tous. Je tiens quand même à dire que une des 10 campagnes que le rabbi a lancées, c'était la campagne d'avoir beaucoup de livres à la maison. Et le rabbi avait dit une fois, un peu contrairement à ce que le Tzemar Tzedek exigeait de son fils, qui était un grand tzaddik, le rabbi avait dit que quand on a, si je me trompe pas, quand on a beaucoup de livres à la maison, peut-être qu'un jour on va tomber sur un livre, on va l'étudier 5 minutes, et pour ça vaut le coup d'en avoir énormément. En tout cas, pour revenir au Rabbi Maharash, j'ai entendu une histoire qui est très sympathique sur le Rabbi Maharash, c'est que quand il était enfant, il y a un chassid qui lui a donné un challenge comme ça. Il lui a dit, écoute, je vais te poser une question et tu vas gagner quelque chose. Je me souviens plus c'était quoi, peut-être une pièce, peut-être autre chose. Et il lui a dit, si tu arrives à me dire où est le bon Dieu, je te le donne. Et le Rabbi Maharash a réfléchi comme ça en tant qu'enfant. Il a dit, si tu arrives à me dire où le bon Dieu n'est pas, alors c'est moi qui te donne quelque chose. Et c'est comme ça qu'il a gagné. C'était un enfant très fin, très intelligent. Et quand il était petit, c'est arrivé qu'il soit à la synagogue, dans le côté des femmes, vous savez, en haut. Et là, il y a une femme qui arrive et qui, en pleurant, ouvre le Haron, où il y a tous les Sefer Torah. Elle se met à pleurer, pleurer, pleurer. Et elle dit, Hachem, je t'en supplie, aide-moi, j'ai perdu mon mari, j'ai pas assez d'argent pour vivre, pour soutenir ma famille, etc. S'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et lui, en tant qu'enfant, il s'est dit, c'est l'occasion de faire peut-être une bonne blague. Et il a commencé à prendre une voix forte, il a commencé à dire, je t'entends, etc. Comme si c'était le bon Dieu. Il lui a dit, écoute, à partir de maintenant, tu vas lancer un nouveau business. Tu vas aller chez les gens malades. Tu vas leur dire que tu as quelque chose de spécial pour guérir. Tu vas prendre un verre d'eau, tu vas faire Sheakol Niabut Varo dessus, la bracha, tu vas boire un petit peu et tu vas leur donner, et ça sera leur médicament, leur guérison. Elle a entendu ça, elle était très contente, elle est sortie, etc. Les années passent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le Rabbi Maharash, il avait une santé très fragile. Des années plus tard, quand sa santé était un peu moyenne, on va dire, ses enfants ont insisté pour qu'une femme vienne aider le Rabbi Maharash. Et c'était cette fameuse femme. Et on ne savait pas quel était son secret. Et le Rabbi Maharash a accepté finalement, sous l'insistance de ses enfants, de la recevoir. Il lui a demandé, mais je comprends pas d'où est-ce que vous tenez votre moyen de guérir les gens. Et elle lui a dit, bah écoutez, vous êtes un tzaddik, donc je peux vous dire, etc. Mais quand j'étais dans une situation difficile, j'ai entendu une voix du ciel, etc. Il a dit, ah d'accord, d'accord. Et je pense qu'histoire a fini qu'il a accepté de recevoir son aide. En tout cas, ça c'est le Rabbi Maharash. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa vie, puisqu'on a dit que toute sa vie, c'était aller toujours au-dessus. Et s'il y a une fête où on a cette idée qui est mise en valeur, c'est la fête de Pessah. Vous savez, la fête de Pessah, on dit que Hachem, Pessah, ça veut dire sauter. Et que Hachem, il est passé au-dessus. Malgré la situation des Juifs, qui à l'époque ont même été comparés par les anges aux Égyptiens qui étaient tout autant idolâtres que eux. À un moment où on s'attendait à rien des Juifs, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont devenus ce peuple que l'on est aujourd'hui. Ils sont vraiment passés d'une situation de rien du tout à quelque chose d'énorme. Et le Rabbi Maharash, sa vie était sur cet élan-là, et c'est pour ça que le Rabbi souligne que ces discours, vous savez, les Rebbeim Chabad avaient l'habitude de dire des discours qui s'étalaient parfois sur plusieurs mois.
On appelle ça un hemsher dans la chassidoute. Ça veut dire que il disait des discours chassidiques, ça pouvait durer des fois, déjà le discours en lui-même pouvait durer plusieurs heures. On raconte par exemple qu'une année à Simchat Torah, le Rabbi Rachab s'est assis et il a fait un discours de chassidoute, je crois, jusqu'aux petites heures du matin. Et ils ont fait les hakafot de Simchat Torah du soir que presque aux heures du matin. Donc les discours de chassidoute pouvaient durer déjà des fois plusieurs heures, mais ça se continuait, c'était des séries sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et le Rabbi pointe que tous les grands discours du Rabbi Maharash ont commencé à la fête de Pessah. En tout cas, la grande majorité ont commencé à la fête de Pessah parce que justement, toute sa philosophie de vie, sa façon d'être, elle était axée, elle était centrée sur cette idée que ce qu'on appelle les Khatrila Arriver. Je finirai juste avec une petite histoire sur le Rabbi Maharash qui nous touche à nous puisqu'elle s'est passée à Paris, en France. On raconte que lors d'une de ses visites en France, je pense que c'était pour ou pour une cure ou pour avoir contact avec des chefs de la communauté française pour avoir une influence sur ce qui peut se passer en Russie. Le Rabbi Maharash a fait un petit séjour à Paris et il a été à l'hôtel, je pense, Alexandre, et il a demandé à avoir des chambres qui coûtaient assez cher. Et la particularité de cette chambre, c'est qu'elles étaient dans le même étage que l'endroit où on pouvait jouer aux cartes. Et quand il s'est installé là-bas, il a pris, comme il était avec ses secrétaires, il n'a pas pris une chambre pour tout le monde, il a pris une chambre pour chacun. Et c'était sa façon de vivre à lui, de toujours être large comme ça. Et je soulignerai que à la fin de sa vie, toute cette richesse, elle s'en est allée. Ça veut dire qu'il avait quelque chose à élever en étant sur Terre, mais une fois qu'il est parti de ce monde, toute la richesse qu'il avait était déjà plus dans la famille Schneerson, dans la cour de Lubavitch. Donc pour continuer l'histoire, lorsqu'il arrive dans cet hôtel, il demande à être dans cette chambre à côté de l'endroit pour jouer aux cartes. Et quand il joue aux cartes, donc il joue pas aux cartes, mais il va s'installer là-bas à côté d'un juif et il lui dit, jeune homme, parce qu'il voyait qu'il était en train de boire du vin, il lui a dit, le vin non cachère, ça embrouille, ça bloque, ça bouche le cœur et ça bouche l'esprit. Sois un bon juif, sois juif, il lui a dit. Il est sorti de cet endroit-là et ses secrétaires racontent qu'il était vraiment très 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 touché par cette histoire, ça l'a bouleversé, tellement bouleversé que dès qu'il est sorti, il y avait une chaise là-bas. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'ascenseur. Il prenait les gens dès qu'ils s'asseyaient sur ce type de chaise à côté des escaliers, il les levait, les amenait d'un étage à un autre. Et lui, quand il s'est assis, parce qu'il était bouleversé, ils ont commencé à le lever, il a dit non, je suis dans cet étage, etc. Et il est retourné dans sa chambre. Quelques heures plus tard, ce jeune homme à qui le rabbi avait dit quelques mots est revenu voir le rabbi Maharash et il lui a amené, ils ont parlé pendant des heures et puis on raconte, les Rebbeim racontent que de cet homme est sortie une très très grande famille de gens très bien qui sont revenus dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. Bon, donc pour conclure toutes ces histoires et toute cette personnalité qu'est le Rabbi Maharash, ce qu'on peut en retenir, c'est l'idée qui est écrite dans la Gemara que l'or et l'argent n'ont été créés que pour le Beth Amikdash. Et ça veut dire de manière plus générale aujourd'hui que toutes les richesses de ce monde, elles ont été créées en réalité non pas pour montrer qu'on a la plus belle voiture et qu'on a les plus belles choses, etc., mais bel et bien pour mettre en valeur les choses qui sont les plus importantes dans notre vie. Quelles sont les choses qui sont les plus importantes dans notre vie? Eh bien, on peut mettre en avant déjà l'éducation des enfants, on peut mettre en avant l'étude de la Torah, on peut mettre en avant toutes les bonnes actions. Ça veut dire que le Rabbi Maharash nous a montré un exemple de mettre les choses les plus chères, les plus importantes aux causes les plus importantes. Ça veut dire que il faut essayer davantage, ça va pas se faire en un jour, ça va pas se faire en 2 jours, c'est un travail, s'habituer que les choses qui ont de la valeur, de les mettre vraiment pour les choses qui comptent. Donc voilà, ça c'est un message simple. Je vous souhaite à tous Shavua Tov, que des bonnes choses et j'espère à très bientôt. Pas sur internet, mais en vrai. Shavua Tov à tous.